Bonjour à tous. Comme la plupart des gens, j'ai été très surpris de la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale. On se demande un petit peu ce qui lui a passé par la tête. Mais quand on regarde les transits qu'il est en train de vivre actuellement, et dont certains vont se prolonger, on est beaucoup moins étonné du côté irrationnel de cette décision. Voici le thème astral d'Emmanuel Macron. Alors je ne vais pas en faire l'analyse, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, dont je vous mets le lien en description. Je rappelle juste qu'il est Sagittaire ascendant Capricorne et qu'un des éléments importants de son thème est ce Soleil en conjonction exacte à Mercure, les deux étant en opposition à Jupiter. Alors on a beaucoup parlé de président jupitérien, et le surnom était bien trouvé puisque son soleil, qui représente le centre de sa personnalité, son essence, son mode d'énergie principal, est en Sagittaire, signe gouverné par Jupiter, mais aussi en opposition à cette planète, donc doublement marqué par la signature jupitérienne. Le Sagittaire est un signe qui aime s'étendre, explorer, découvrir de nouveaux horizons, élargir et approfondir ses connaissances, en faire une synthèse, mais qui peut aussi, dans ses excès, penser détenir la vérité ou avoir la science infuse. Alors, c'est évidemment pas le cas de tous les Sagittaires, mais ici, l'opposition de Jupiter, qui est comme la plupart du temps en opposition ou en carré, indique des excès possibles, met en lumière les écueils possibles d'un soleil sagittaire. Et le Soleil représentant en partie l'ego, une opposition de Jupiter au Soleil souligne ce risque d'inflation égotique. La conjonction exacte Soleil-Mercure indique une personnalité très cérébrale. On n'est pas du tout dans l'émotionnel ou la sensibilité. D'ailleurs, son thème présente une carence de planètes en signes d'eau, ce sont les signes bleus. Uranus en Scorpion, c'est générationnel. Uranus reste en moyenne 7 ans dans chaque signe. Donc c'est pas significatif. Donc seul Jupiter en Cancer apporte un peu d'eau à son thème, mais là aussi c'est une planète lente. Donc globalement son thème laisse peu de place à la corde sensible, à la réceptivité ou à l'empathie. Les deux planètes d'eau, la Lune et Neptune, ne sont pas dominantes et donc ne compensent pas ce manque d'eau. On est donc vraiment sur une personnalité très mentale, marquée par les signes de feu et de terre. Donc à la fois dans l'action et dans le côté pragmatique, côté terre. C'était d'ailleurs un terme qu'il utilisait beaucoup il y a quelques années. Cette conjonction Soleil-Mercure en Sagittaire indique un intellect rapide, efficace, intuitif, idéaliste, qui peut aussi parfois manquer de lucidité dans ce signe où Mercure est en exil, donc pas très à l'aise. Mercure est bien mieux dans le signe opposé, les Gémeaux, où il est à domicile. Mais globalement, une conjonction Soleil-Mercure est un aspect positif concernant les capacités de réflexion, de logique ou de raisonnement analytique. Là aussi, l'opposition de Jupiter montre le risque excessif avec un côté trop idéaliste ou la prétention de détenir la vérité, dont je parlais plus tôt, ou de mieux comprendre que les autres. Heureusement, cette conjonction est bien reliée par un trigone à Saturne. Saturne, c'est une planète verticalisante, stabilisante, et qui permet de ne pas partir dans tous les sens. Il donne la possibilité d'utiliser la conjonction de façon concrète et constructive sur la durée. Ça lui a permis d'ailleurs d'avoir la carrière qu'on lui connaît. Mais les transits que vit actuellement Emmanuel Macron sont très costauds et perturbent grandement la mécanique mentale bien huilée de son thème. Ici, vous avez la carte de ses transits actuels. Donc au centre, au niveau du zodiaque, c'est son thème astral. Et au niveau du deuxième cercle, à l'extérieur, on a les deux planètes les plus lentes, Pluton et Neptune, telles qu'elles sont positionnées en ce moment. En astrologie, plus une planète est lente, plus son impact est profond et significatif. On étudie les transits des 5 planètes lentes, donc y compris ceux d'Uranus, Saturne et Jupiter, mais ces 3 dernières ne forment pas d'aspect important pour lui cette année. Donc je ne les ai pas mises pour alléger la carte. Au centre du zodiaque, les lignes bleues et les pointillés rouges sont les aspects planétaires que Pluton et Neptune forment avec les éléments du thème astral. Alors depuis quelque temps déjà, Emmanuel Macron vit un transit majeur, c'est le passage de Pluton sur son ascendant. Alors ça n'arrive qu'une fois dans une vie, et encore, pas pour tout le monde, car Pluton est trop lent, il fait le tour du zodiaque en 247 ans. Quand Emmanuel Macron est né, Pluton était là-haut, en balance, et en ce moment, il est au début du signe du Verseau.
Donc vous voyez qu'il n'a parcouru qu'un gros quart du zodiaque depuis sa naissance. Alors Pluton est actuellement dans sa phase rétrograde, donc il recule. Il va retourner pendant presque 3 mois dans le signe du Capricorne. Ce sera cet automne. Il va donc à nouveau se rapprocher de l'ascendant et ce transit planétaire sera terminé à la fin de l'année quand Pluton va revenir en Verseau. Alors ce transit a commencé lorsque Pluton est passé une première fois sur son ascendant, c'était en mars 2023. Donc vous voyez qu'un transit de Pluton, ça dure longtemps, presque 2 ans ici, à l'image d'ailleurs des transformations que demande cette planète et qui ne se font pas du jour au lendemain. Un passage de Pluton sur l'ascendant, c'est aussi fort qu'un passage sur le Soleil. Ça indique une période de crise personnelle profonde. C'est le moment de se remettre en question, de lâcher certaines choses, tout ce qui n'a plus lieu d'être et qui concerne notre comportement, notre manière d'aborder les choses, la manière de se considérer soi-même également. L'ascendant, c'est le début de la première maison astrologique qui a le champ d'expérience de notre propre identité. Il y a donc une obligation de changement, de transformation interne, de profonde mutation, de laisser derrière soi une part de nous-mêmes devenue obsolète. C'est une période de crise majeure, mais qui est aussi très évolutive. Elle permet de se renouveler, de faire place nette pour qu'apparaisse du nouveau. Donc tout ça peut très bien se passer si on est dans une dynamique de remise en question constante, si on fait un travail sur soi, une psychanalyse par exemple, mais la plupart du temps, ça ne se fait pas spontanément. On préfère rester dans du connu, qui nous rassure, qui nous sécurise. C'est difficile de changer en profondeur, surtout quand ça touche nos schémas comportementaux liés à l'ascendant. Et donc, ce sera la vie ou l'univers ou le destin, je ne sais pas, qui va se charger de nous forcer à vivre ces transformations en nous faisant traverser des événements difficiles face auxquels on n'a pas d'autre choix que de réagir. Et en fonction des thèmes de chacun, ces événements peuvent être très variés. Et donc cette mise au pied du mur qu'a vécu Macron quand les résultats des élections européennes ont été diffusés en fait partie. Pluton est très lié à notre inconscient le plus profond, le plus archaïque. Et lorsqu'il passe sur l'ascendant, on peut avoir un comportement étrange, des compulsions difficiles à comprendre. Souvent, on n'en a même pas conscience. Ce sont les autres, l'entourage, qui s'en aperçoivent au départ. Et cela marque le début du processus de mise en surface de couches profondes de la personnalité. En passant sur l'ascendant, Pluton forme automatiquement une opposition au descendant, le point de rencontre avec l'autre, et ce transit marque aussi souvent une période de rupture de certaines relations. Alors ce transit de Pluton sur l'ascendant est déjà quelque chose de très important, je l'ai dit, tout le monde ne le connaîtra pas dans sa vie, mais chez Macron, il s'accompagne depuis le mois de mai 2024, donc c'est tout récent, d'un second transit tout aussi important, c'est le carré que Neptune forme avec le Soleil de son thème astral, ou plutôt la conjonction Soleil-Mercure dont j'ai parlé plus tôt. Neptune est la deuxième planète la plus lente. Elle fait le tour du zodiaque en 164 ans. Elle ne forme donc qu'une fois chaque aspect dans une vie, et encore pas tous les aspects et pas pour tout le monde. Quand Macron est né, Neptune était ici, en Sagittaire, et en 46 ans, c'est l'âge de Macron, la planète a parcouru presque un tiers du zodiaque. Elle se trouve actuellement à la toute fin du signe des Poissons. Et donc, depuis un mois, Neptune forme un carré avec le Soleil et Mercure du thème astral d'Emmanuel Macron. Alors c'est drôle car dans les vidéos que j'ai faites, je parle souvent de cette planète en termes de dissolution. Alors la réalité ne peut pas être plus proche du symbolisme du transit qu'il vit actuellement. Lorsque Neptune forme un aspect tendu à un élément du thème astral, donc ici un carré à la conjonction Soleil-Mercure, elle rend cet élément diffus, insaisissable durant une certaine période. Les choses se floutent, se dissolvent. C'est comme si une partie de nous se désindividualisait pour devenir indifférenciée, pour rejoindre la globalité, pour ne faire qu'un avec les autres. C'est pourquoi on associe à cette planète l'empathie, la sensibilité à l'autre, la réceptivité. Les égos et les frontières entre les êtres se dissolvent pour qu'ils puissent se rejoindre sur une terre commune, loin des préoccupations matérielles. Neptune est aussi très lié à la spiritualité, les courants de masse, les idéaux, les grands rêves. Alors ça, ce sont des effets plutôt bénéfiques de Neptune lorsque le transit est bien vécu. Mais dans le cadre d'un carré, un carré au Soleil ou à Mercure comme ici, c'est la notion d'identité, la conscience de celle-ci
l'ego qui se désagrège un peu, qui perd de la force. Donc on perd en assurance, on doute, on a plus de mal à savoir ce qui est bon pour nous. Durant ces transits, il est très difficile de faire des choix qui nous engagent sur le long terme, car on manque d'objectivité. En fait, on est dans une période de flou total, on est dans le brouillard. Alors c'est évidemment le genre de transit qu'il ne vaut mieux pas vivre si on est président de la République, surtout quand on fait des choses seul, sans consulter ses conseillers ou son équipe. Et Neptune est une planète qui n'est pas du tout appréciée par Mercure. Mercure, c'est le côté rationnel, c'est l'intellect, la réflexion. Avec Neptune, on est dans l'abstrait, l'indéfini. Lorsque cette planète forme un carré à Mercure, on se retrouve dans une sorte de confusion intellectuelle. Ça touche aussi la manière de communiquer, qui devient biaisée. On a plus de mal à se faire comprendre, mais aussi à comprendre les autres. On peut aussi être plus facilement victime de malversation, de malhonnêteté, ou en être l'auteur d'ailleurs. Alors Emmanuel Macron a pris tout le monde de court avec une décision considérée comme irrationnelle, mais cela n'est pas si surprenant au regard des deux transits qu'il est en train de vivre. Alors il n'en a pas fini, car si la conjonction de Pluton à son ascendant prend fin à la fin de l'année, ce carré de Neptune au Soleil et à Mercure va durer jusqu'à la fin 2025, voire début 2026. En décembre 2025, Neptune sera même stationnaire à 29 degrés 22 des Poissons, donc au carré exact de son Soleil. C'est-à-dire que la planète va rétrograder jusqu'à ce point, avant de repartir en avant, et donc s'immobiliser au carré exact du Soleil, comme si la planète insistait sur ce point. Alors en même temps que ce carré au Soleil, Neptune forme également deux aspects bien plus sympas, harmoniques ceux-ci, un trigone au milieu du ciel et un sextile à l'ascendant. Alors les aspects harmoniques sont moins forts que les aspects tendus, d'une manière générale. Les aspects tendus sont les carrés et les oppositions. Et quand il s'agit de Neptune, ils peuvent indiquer une période de plus grande sensibilité, plus d'ouverture à l'autre. On peut aussi s'ouvrir à une forme de spiritualité, être plus dans le détachement par rapport aux situations. Avec le trigone au milieu du ciel, on peut aussi avoir envie de donner un sens plus profond, plus humain à son action publique, à son rôle social. Alors je me suis demandé si cette décision de dissoudre l'Assemblée n'était pas, comme il l'a prétendu, une volonté de redonner le pouvoir au peuple, dans un élan de compréhension et d'ouverture qu'on ne lui connaissait pas. Alors c'est possible, vu ces transits de Neptune, possible mais malvenu, et très risqué, comme tout le monde le sait. En tout cas, on voit bien les événements qui forcent à se remettre en question, ainsi que le comportement compulsif lié au transit de Pluton à l'ascendant, ainsi que le côté irrationnel d'un Neptune carré au Soleil, qui a laissé tout le monde, y compris ses proches, dans l'incompréhension. Alors je voulais aussi vous montrer sa révolution solaire. Alors je rappelle que c'est une carte qu'on monte chaque année à l'anniversaire, quand le Soleil revient à la position exacte qu'il avait à la naissance. Et cette carte donne la tonalité de l'année avec les secteurs qui seront plus activés. Donc voici celle de son dernier anniversaire, donc valable jusqu'à la fin décembre 2024. Alors on voit d'emblée que toutes les planètes sont situées au-dessus de l'horizon, ce qui indique que sa vie extérieure, sa vie sociale, professionnelle, aura une grande importance cette année. Mais bon, c'est pas une surprise quand on a son poste. Alors les planètes dominantes sont d'abord celles qui sont conjointes aux angles, comme pour le thème astral. Ici, on voit que Pluton est une dominante, conjointe au milieu du ciel. Alors avec le transit de Pluton qu'il est en train de vivre, c'est pas étonnant de retrouver cette planète très forte dans sa révolution solaire. Le milieu du ciel représente notre vie extérieure, le rôle que l'on a dans la société, notre fonction, et donc le plus souvent ça passe par notre profession. Il nous renseigne d'une manière générale sur notre carrière. Avec Pluton conjoint au milieu du ciel, on sait que les bouleversements, les transformations demandées par Pluton en transit toucheront particulièrement sa vie professionnelle. Et ce n'est peut-être pas fini, car ces changements touchent pour l'instant les députés, mais pas lui directement. On constate que nous avons deux autres planètes angulaires, donc particulièrement importantes, ce sont Vénus et Uranus, toutes deux en opposition. Conjointe à l'axe horizontal, cette opposition parle de changements soudains dans le rapport entre soi, l'ascendant, et l'autre, le descendant. Uranus ne transforme pas, mais il indique des changements rapides, imprévus, un besoin de plus de liberté, un besoin de sortir de certains codes. Et Vénus est la planète liée aux valeurs, à l'affect, entre autres.
Donc positionné ainsi, cette opposition pourrait signifier qu'il y aura un peu d'eau dans le gaz entre Emmanuel et Brigitte. Pourquoi pas une séparation, provisoire ou non. En tout cas, l'atmosphère est très électrique de ce côté-là, dans le couple. On trouve le Soleil et deux planètes personnelles, Mars et Mercure, en maison 8. Maison en analogie avec le Scorpion, le 8e signe, gouverné par Pluton et Mars. C'est une maison de transformation, notamment transformation par la relation. Donc là aussi, on a ce message plutonien, cette demande de profonde mutation intérieure, demandée par les astres. Ils indiquent que c'est le moment, que c'est l'année pour ça. Et s'ils refusent cette remise en question, ce sont encore une fois les événements extérieurs qui le forceront, et du coup ce sera bien moins agréable. On a aussi une grosse maison 12, avec 4 planètes. On peut considérer Neptune en 12, conjoint à la cuspide, donc à la porte d'entrée de la maison 12. Cette maison est en analogie avec le 12e signe, celui des poissons, et avec Neptune, qui maîtrise le signe des poissons. Donc c'est comme une allusion au transit très important de Neptune qu'il est en train de vivre. Traditionnellement, cette maison peut indiquer un isolement, une immobilisation, comme une hospitalisation par exemple. Mais bon, rien d'autre ne va dans le sens d'un problème de santé. Avec Vénus en maison 6, maison qui est aussi en rapport avec la santé, je ne pense pas de toute façon. Mais la maison 12 est aussi associée aux épreuves, à la solitude, à la sensation d'isolement, et c'est évidemment ce qui est en train de se passer. Alors il est possible de sublimer l'expérience de cette maison par une prise de hauteur, un détachement, une vision plus spirituelle des choses, un oubli de soi au profit des autres, mais je ne suis pas sûr que c'est ce qui le caractérise le plus. On voit bien ce que nous dit son thème astral, et puis ce qu'on connaît de lui. Alors je terminerai par le nœud nord de la Lune. Dans une révolution solaire, il peut indiquer un objectif de l'année. Ici, il est situé en maison 12, et donc il demande de se diriger vers ses valeurs altruistes, humaines, et tout ce que je viens de dire sur la maison 12. Et d'ailleurs, le transit de Neptune à son Soleil lui conseille également la même chose. On sent bien que ça va être difficile de vivre ces transits planétaires et sa révolution solaire de la meilleure façon, à moins de démissionner, de partir en retraite dans un monastère et voilà pour méditer pendant plusieurs mois. Mais je suis pas sûr que ce soit dans son tempérament. Donc on verra comment il va traverser ces passages planétaires difficiles dans les mois et les années à venir. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.